Comment lancer un business sur Internet en 2019? Alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous voulez lancer un business sur Internet. Vous savez que lancer un business sur Internet, c'est un excellent moyen d'atteindre l'indépendance financière. Et croyez-moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Pourquoi? Parce que je fais du business sur Internet depuis 2010. Aujourd'hui, ma société fait plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et cette année, on va lancer un nouveau business. Enfin, je vais vous expliquer. Donc écoutez attentivement si vous voulez que je vous donne la méthode pour lancer un business sur Internet en 2019. Pour gagner de l'argent sur Internet, pour avoir un business qui rapporte de l'argent, c'est très simple, il y a deux choses. La première chose, c'est le trafic, c'est-à-dire est-ce que vous avez des gens que vous pouvez contacter pour leur envoyer des offres, pour leur vendre des produits. Et si vous regardez un petit peu en détail les gens qui ne gagnent pas d'argent sur Internet, les gens qui essayent de créer un business, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui n'ont pas d'audience, ils n'ont pas de trafic, ils n'ont pas de liste email, ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils n'ont pas de blog, ou alors ils en ont un mais avec voilà, quasiment personne. Ils ne font pas de publicité. Voilà, c'est évident que si vous n'avez pas d'audience, vous n'allez pas pouvoir faire de vente. Donc voilà, c'est juste un petit peu pour décortiquer, pour expliquer pourquoi il y a des gens qui arrivent et des gens qui n'y arrivent pas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner justement les deux méthodes pour vous créer une audience, les deux principales méthodes et celles que j'utilise en priorité. Et croyez-moi, j'ai tout essayé. Donc la première chose, c'est le trafic. Et le trafic, donc la première chose c'est le trafic, la deuxième chose c'est la conversion, c'est vos produits, c'est vos offres. Et là encore une fois c'est pareil, quand on regarde un petit peu les entrepreneurs, ils ont tendance à s'intéresser à des trucs vraiment accessoires. Je le sais parce que nous on a un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de vendre facilement sur Internet. Et on a un groupe Facebook qui a presque 4000 personnes. C'est très actif parce que les gens l'utilisent pour vendre leurs produits, poser des questions, etc. Et très souvent je leur dis mais attendez, la couleur du bouton, ce petit hack que tu as vu sur Internet ou dans une vidéo et qui peut te faire gagner voilà, 2-3%, bah, si tu fais moins de 2000, peut-être, je sais pas moi, moins de 5000, moins de 2000 euros par mois, tu n'as pas besoin de faire plus 5%, tu as besoin de faire plus 100%, tu as besoin de doubler ton business. C'est ce que je leur dis souvent. C'est pareil pour la conversion, il y a des choses beaucoup plus puissantes que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc sur la partie trafic, c'est très simple. On va dire il y a deux stratégies essentielles. La première, c'est le trafic gratuit. Donc on va publier du contenu, ça peut être du contenu sur un blog, sur une chaîne YouTube, sur Instagram, pour en fait créer une audience. Et l'audience très souvent, c'est les gens que vous pouvez recontacter. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est dépendant de la plateforme. Moi ce que j'aime, c'est vraiment travailler avec la liste email parce qu'on peut envoyer des emails. Et clairement, les taux d'ouverture et les taux de clics ne sont pas très élevés, mais ça n'empêche que voilà, c'est du sûr, c'est votre liste email, elle vous appartient à vous, vous pouvez contacter les gens autant que vous voulez. On fait des promotions toutes les semaines, on fait des ventes toutes les semaines, on fait des ventes tous les jours. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de créer votre liste email. Et je vais vous dire un truc, quand j'analyse un business sur Internet, que ce soit pour un client ou quelqu'un que je rencontre, je ne lui demande pas quelle est la taille de ta liste email. Ce n'est pas ma première question. Ma première question, c'est combien tu fais de nouveaux abonnés à ta liste email par jour. D'accord? Parce que plus votre liste email est ancienne, plus en général, voilà, elle va être fatiguée, vous allez avoir des taux de réponse plus faibles. Et je préfère quelqu'un qui a une petite liste mais qui a beaucoup de nouveaux abonnés par jour à quelqu'un qui a une grosse liste mais qui fait très peu de nouveaux abonnés par jour. Et encore une fois, si on revient en arrière et on prend l'exemple des gens qui veulent créer un business et qui n'y arrivent pas, et c'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, quand je leur demande combien vous avez de nouveaux abonnés par jour à votre liste email, c'est 0, 1, 2 peut-être. Donc et franchement, avec deux personnes, c'est déjà un début. Moi, j'avais un client, Jérémy du blog Simple to Fit. On a fait un coaching ensemble. Il avait combien? Il avait moins de 5 abonnés par jour à sa liste email. À l'époque, il faisait 1000 euros par mois. On a fait un coaching et en 3 mois, il est passé à 2000 euros par mois et il a quitté son travail. Et aujourd'hui, c'est un copywriter. C'est quelqu'un qui fait voilà, beaucoup de contenu, qui vit de son business. Donc, c'est possible avec quelques inscrits par jour, mais il faut au moins avoir quelques inscrits par jour. D'accord? La première stratégie pour avoir des inscrits par jour sur votre liste email, c'est le contenu gratuit, donc c'est publier du contenu gratuitement et c'est ce qu'on appelle le trafic organique, le trafic naturel et c'est un trafic qui est très qualifié, il faut le savoir, c'est un trafic qui a vraiment de la valeur. Donc ça c'est la première stratégie, ça demande 0 en argent ou presque, voilà, à la limite quelques euros par mois si vous avez un blog, ça demande du temps en fait, c'est l'investissement, c'est en temps. Mais bon, si vous voulez créer un business, de toute façon il va falloir investir soit du temps, soit de l'argent, soit les deux, c'est évident. Donc ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie pour attirer du trafic, pour se créer une audience, c'est bien évidemment la publicité. Donc la publicité, ça peut être publicité Facebook, publicité Google AdWords. Alors Google AdWords, je vais vous dire un truc. Moi c'est simple, hein. Je ne suis pas partisan des nouvelles techniques, des nouveaux machins. Moi j'aime bien les trucs qui ont été testés, qui ont été étudiés. Et toujours j'essaie d'avancer avec du bon sens en disant ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché
et pas essayer de trouver le petit truc nouveau, etc. qui n'a pas fait ses preuves, parce que pour moi, bah voilà, c'est risqué parce que ça n'a pas fait ses preuves. Donc, ce que j'aime bien, c'est regarder ce qui marche, qu'est-ce que font les gens qui ont du succès, et vous verrez qu'il y en a très peu, voire aucun, qui font de la publicité Google AdWords. Donc ça, c'est la première chose. La publicité Facebook, il y a des gens qui arrivent. Il faut savoir qu'en fonction de votre thématique, ça peut être compliqué. Moi, dans la thématique du business, c'est très compliqué. J'ai dépensé une fortune sur les 12 derniers mois, et franchement, là, on va continuer à faire la pub Facebook, notamment pour le marché anglais, mais enfin, voilà, on va le faire en interne, on va vraiment le faire sur la durée. Et si vous n'avez pas d'offre, honnêtement, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que si vous partez de zéro, c'est quand même très compliqué. Il faut que vous compreniez un truc, et c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez faire la pub Facebook, vous trouverez très facilement des prestataires, des freelances qui vont dire ok, ouais, moi je te fais ta pub Facebook, etc. Et ils vont vous faire cramer de l'argent et vous n'aurez pas de résultat et vous allez vous fatiguer. Moi, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros là sur un an, ça m'a un petit peu calmé, et pourtant on va continuer, mais on va le faire en interne. Et je vous dis attention, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous dit que vous pouvez le faire, surtout si il vous propose une prestation pour gérer votre pub Facebook, que ça veut dire que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire faites attention et demandez à la personne si elle a eu des résultats avec des clients voilà, similaires à vous. Donc ce que je vous conseille, et c'est moi en tout cas ce sur quoi je reviens, c'est vraiment de faire du trafic gratuit, du trafic naturel, de publier du contenu. Et je vais vous dire, l'autre jour j'ai vu une vidéo de Gary Vaynerchuk, c'est un célèbre marketeur américain, et je suis pas une groupie de Gary Vaynerchuk, je sais qu'il a beaucoup de succès, c'est juste que voilà, le style, je suis pas un méga fan, mais en tout cas il est très bon, c'est sûr. Et il disait un truc, et là je me suis dit, là t'as été mauvais et lui il est bon. C'est en fait, il disait, malgré mon succès, je continue à publier du contenu. Et je pense qu'en fait, Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un qui aime publier du contenu, d'accord? Et je me suis dit, là, t'as été mauvais, parce qu'effectivement, je me suis relâché. Et cette année, justement, on repart. On va mettre en place une nouvelle stratégie pour publier beaucoup de contenu sur YouTube qu'on va décliner sur différentes plateformes. Donc, c'est mon conseil pour vous créer une audience. Trouvez une plateforme qui vous plaît, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. Alors sur Facebook c'est compliqué, il y a des gens qui arrivent mais c'est compliqué je trouve d'avoir du reach, ça peut être les blogs. En attendant je peux vous dire un truc, c'est que nous System.io on veut le développer sur le marché anglais. Pour l'instant on a une dizaine de clients parce qu'il est disponible en anglais, on a une dizaine de clients aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Mais évidemment on a les ambitions beaucoup plus élevées, donc on repart un petit peu de zéro. Et qu'est-ce que je fais? Je trouve des rédacteurs, je vais peut-être publier des vidéos sur YouTube. Mais l'idée, c'est de développer du contenu que les gens vont pouvoir trouver et qui va nous permettre de créer notre audience et de pouvoir proposer notre produit derrière. Donc ça, c'est mon conseil sur la première partie, sur la partie trafic, publier du contenu. Et vraiment, la clé, c'est la persistance. C'est de le faire sur la durée. C'est-à-dire tout le monde peut s'énerver, publier 5 vidéos sur YouTube en une semaine. Mais il y a très peu de gens qui sont capables de publier une vidéo par semaine pendant des années. Si vous prenez l'exemple de Christine Cuisinier, c'est une cliente de mes formations, elle a un blog qui s'appelle oleasens.fr. Elle fait, à l'époque, elle faisait déjà plus de 1 million de chiffre d'affaires quelques années après avoir lancé son blog. Aujourd'hui, je ne sais pas combien elle fait. Et Christine, si vous allez sur oleasens.fr, vous allez voir qu'elle publie un article par semaine depuis 2011 ou 2012. Donc vous voyez un petit peu la persistance. Et aujourd'hui, elle a un trafic important, elle le convertit en client. Et l'ancienne méthode, et c'est ce que j'ai fait pendant des années et ça fonctionne et vous pouvez continuer à le faire, c'est en fait une fois que vous avez des inscrits à votre liste email, une fois que vous en avez au moins idéalement 1000, vous faites un sondage, vous analysez les réponses des gens, vous allez trouver quel est leur plus gros problème et vous allez créer une formation, ou en général c'est une formation en ligne qui va répondre à ce problème. Et quand vous allez la lancer, vous allez faire des ventes puisque évidemment en face de vous, vous avez des gens qui ont le problème et voilà. Donc ça marche. Ce que j'ai fait sur mon blog d'anglais, anglais5minutes.fr. Quand j'ai fait le premier lancement, c'était début 2013. J'avais 4000 personnes sur ma liste. J'ai créé une formation sur comment apprendre l'anglais évidemment, mais grâce au sondage, j'avais vu qu'il y avait cette notion de confiance qui revenait tout le temps. Et c'est pour ça que du coup, j'ai appelé ma formation « Parler anglais avec confiance ». Et le premier lancement a généré, c'était un petit peu plus de 3000 € de vente. Donc ça fonctionne très bien, c'est juste que ça prend du temps, il faut créer une liste email. Et la nouvelle méthode, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ferais si je devais démarrer un nouveau business. C'est en fait, alors c'est pas d'être caché derrière son écran, de faire des sondages, etc. un petit peu, caché derrière son écran. C'est plutôt d'initier des conversations, des vraies conversations, de parler en vrai avec des gens. Alors quand je dis en vrai, c'est pas forcément face à face parce que c'est pas très pratique, mais ça peut être par téléphone, par Skype, un appel audio sur Messenger. Voilà, l'important c'est de parler, d'avoir une discussion de vive voix avec la personne, avec un client potentiel et de l'écouter. Il faut savoir un truc, c'est qu'un bon vendeur, on a toujours l'image du vendeur qui va vous casser la tête, oui il y a ça, mais ça c'est pas les bons vendeurs ça. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui écoute. Donc vous écoutez, c'est votre travail, vous écoutez la personne, vous lui posez des questions sur son travail, sa journée type, évidemment ça dépend du type de client, si c'est un particulier ou un professionnel. Vous essayez de trouver un problème pour lequel cette personne serait prête à payer pour trouver une solution. Parce que les gens payent
pour trouver des solutions à des problèmes. Donc vous faites ça. Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà. Et ensuite, vous faites une offre, faites une proposition. Ça peut être du service, ça peut être du coaching. C'est la méthode de Sam Ovens, un marketeur américain qui cartonne. Je crois qu'il fait, Sam Ovens, il doit être à 30 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Sa méthode, c'est exactement ça. Et c'est même une méthode qu'il n'a pas inventée. Il la tient d'autres marketeurs, etc. Enfin bon, bref, c'est pour vous dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs marketeurs qui ont développé cette méthode qui est extrêmement puissante, qui fonctionne extrêmement bien. Il y a énormément d'études de cas. C'est vraiment ce qui fonctionne. Et l'idée, c'est de trouver une offre que vous allez pouvoir vendre. Et c'est pas la méthode à l'ancienne du style on fait un sondage, voilà, est-ce que vous achèteriez ça, etc. Ça veut rien dire du tout. Les gens vous disent oui, mais après quand il faut passer à la caisse, il n'y a plus personne. Non. Vous faites une offre et votre offre, ça peut être du service, ça peut être du coaching. Et l'avantage, c'est que le service, le coaching, c'est quand même assez facile à créer. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas un expert, même si vous pensez que vous n'avez pas les ressources, vous vous formez. De toute façon, votre travail en tant qu'entrepreneur, si vous voulez réussir, c'est de trouver des solutions. Donc il faut commencer aujourd'hui. Donc vous vous formez, vous faites appel à un expert, vous vous débrouillez, mais vous trouvez une solution. Et c'est ça qui va vous permettre de créer votre business. Et très important, c'est-à-dire que quand je vous disais, on fait une formation, on la vend avec une page de vente, etc. Typiquement, on a des taux de conversion qui sont assez faibles. Quand vous vendez en face à face, vous avez des taux de conversion qui sont absolument rien à voir. Moi, dans mon business, c'est très simple. Pour des formations à 100 € avec une page de vente, je vais faire 1% de conversion, c'est-à-dire sur 100 personnes qui voient la page de vente, il y a une personne qui va acheter, donc ça veut dire que je vais gagner 1 € avec chaque personne qui voit la page de vente. Quand on vend en face à face, on fait à peu près entre 30% et 50% de taux de conversion pour un produit qui coûte non pas 100 €, mais entre 2000 et 6000 €. Donc ça veut dire qu'on gagne, je sais pas, vous faites le calcul, mais pour 6000 € à 30%, ça veut dire qu'on gagne 2000 € à chaque fois qu'on a quelqu'un au téléphone. Donc c'est absolument énorme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que évidemment, face à face, on peut traiter les objections, on peut répondre aux gens et on va convertir beaucoup mieux. D'accord? Et puis on va proposer l'offre qui vraiment répond aux problèmes de la personne. Donc en tout cas, c'est pour vous dire que si je devais lancer un business, je ferais comme ça. C'est ce qu'on fait dans mon business. On a des offres de coaching et on fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec ça. Voilà, écoutez, c'était tout pour lancer un business sur Internet en 2019. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et j'aimerais vous poser une question justement, pour vous, c'est quoi la meilleure stratégie pour lancer un business en 2019? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire cette année en 2019 pour développer votre business? Répondez-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis j'ai un petit cadeau pour vous. Je viens d'écrire un nouveau livre sur l'indépendance financière. Aujourd'hui, j'ai un business sur Internet qui rapporte plus de 100 000 € par mois. On a plusieurs biens immobiliers avec ma femme qui nous rapportent 3 000 € de revenus locatifs par mois. Donc je vous partage tout mon parcours dans ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!